Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, surtout que ces 2 dernières semaines j'ai pas pu publier de vidéos d'illustration parce qu'on avait un emploi du temps très chargé avec Jérém, on a fait une colonie de vacances, après on a eu un peu de vacances, donc voilà. Mais reprenons avec de bonnes habitudes. Alors aujourd'hui, on va voir une illustration avec un petit enseignement derrière. On va voir aujourd'hui pourquoi en fait la mort de Jésus sur la croix c'était important et le fait est qu'il est mort et ressuscité, qu'est-ce que ça a impliqué dans nos vies en fait, qu'est-ce que ça nous apporte, pourquoi en fait Jésus il est mort sur la croix et pourquoi c'est important en fait d'accepter Jésus dans nos vies. Alors, j'ai fait un petit bonhomme en sucre qui va représenter nous du coup, qui représente l'être humain. Et je le place dans mon assiette. Comme on le sait, les premiers humains ont péché. Donc cette eau bleue, elle représente le péché. À cause d'un être humain, le péché est entré sur toute l'humanité tout entière. Donc en fait, voilà. Le péché, il nous détruit. En fait, le péché, il a une action de destruction dans nos vies. Je voudrais un peu vous illustrer ce que c'est le péché parce qu'on a souvent tendance à mal comprendre le péché. En fait, le péché, ça peut être par exemple un mensonge. Souvent, on croit que Dieu, il nous punit quand on pêche parce qu'on a désobéi à un ordre, on a péché. Mais en fait, c'est pas ça, c'est la conséquence du péché dans nos vies qui est la punition, de sorte en fait que c'est nous qui nous créons cette punition en fait. Quand on pêche, par exemple, si on va mentir à un ami, ça va avoir des conséquences négatives sur notre vie. Et en fait, c'est cette conséquence, le péché, c'est ça en fait. Si par exemple, on va se droguer, si par exemple, on va tromper quelqu'un ou quoi que ce soit, la conséquence, ça va être la trahison, la peine chez l'autre personne, le manque de confiance. Tout ça, en fait, c'est la conséquence du péché. Donc la punition, c'est pas Dieu en fait qui la met, c'est vraiment le péché qui crée en fait des conséquences dans nos vies, comme la peine et toutes ces choses-là. Alors le péché aussi, il y a une action destructive. Là, on voit le sucre, il s'est complètement dissous et c'est ce que ça peut faire dans nos vies en fait. Ça peut nous détruire profondément des vies, ça peut amener la peine, ça peut amener la colère, la haine. On ne peut pas pardonner. Tout ça en fait, c'est ce que crée le péché. Je voudrais vous donner aussi une autre illustration du péché que j'ai un jour entendu dans un message parce que je trouve que ça illustrait bien. En fait, on a une mauvaise image. Dieu, il dit pas dans sa Bible de faire attention à ça parce que voilà, je te donnais un ordre, tu dois pas faire ça, un point c'est tout, tu dois suivre mes commandements. Dieu, c'est pas un homme autoritaire qui va te dire quelque chose, te donner un ordre et auquel tu vas devoir juste obéir. C'est beaucoup plus profond que ça. En fait, le Seigneur, il nous donne des conseils dans la vie, mais il n'est pas concerné par notre péché directement. Il est concerné par la conséquence du péché. Je vous donne une petite illustration visuelle. Imaginez que vous avez 2 enfants. Un enfant qui a 2 ans et un enfant qui a 3 ans. On va appeler la petite de 2 ans, on va l'appeler Philippine. Et la petite fille de 3 ans, on va l'appeler Alice. Vous allez avec vos enfants dans un parc de jeux, à Taolina par exemple. Et puis vous êtes en train de vous amuser avec Alice sur le toboggan, la petite de 3 ans, et vous devez un peu la tenir parce que vous avez peur qu'elle tombe. Et de loin, en fait, vous apercevez Philippine qui est en train de regarder par terre et qui voit un popcorn. Seulement, ce popcorn, il est là depuis très longtemps, il est vieux, il y a de la poussière, il y a des cheveux dessus. Mais la petite, en fait, elle, de 1 an, 2 ans, je sais plus ce que j'ai dit, elle voit cette friandise et pour elle, c'est une friandise dans sa tête, elle n'a pas la connexion, elle n'a pas la compréhension que ça peut être mauvais pour elle. Et elle se dit, popcorn, je vais le manger. Et là, de loin, vous êtes en train de retenir Alice qui est en train de jouer au toboggan et vous voyez cette action qu'elle va porter à sa bouche, Philippine, et vous lui dites, non, arrête, ne fais pas ça, c'est mauvais pour toi. Mais la petite fille, elle se tourne vers vous, elle vous regarde d'un air ébahi. Pourquoi non, je ne comprends pas, dans son cerveau, c'est une friandise. Et elle le porte quand même à sa bouche malgré l'avertissement que vous lui avez donné. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'elle s'étouffe. Elle commence
à s'étouffer avec le popcorn, les cheveux, ça la gratte dans la gorge. Et à ce moment-là, vous accourez vers elle. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes plus concerné parce qu'elle vous a désobéi, parce qu'elle a mangé le popcorn, ou parce qu'elle est en train de s'étouffer à cause du popcorn? Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'avec le péché, c'est pareil. Le Seigneur, c'est pas le péché dans lequel il est concerné directement parlant. C'est pas ça qui le concerne. C'est la conséquence du péché. Le Seigneur, il sait que si jamais vous tombez, par exemple, dans la drogue, ou que vous commencez à tromper votre femme, il veut vous dire stop, attention. Parce que si tu continues dans ce chemin-là, si tu continues dans cette voie, ça va créer pour toi des problèmes, de malheur, de la peine. Ça va créer des problèmes, des malheurs, de la peine, des choses que je ne veux pas pour toi, mon enfant, parce que je t'aime. C'est ce que le Seigneur veut nous dire, en fait. Le péché, la conséquence, ça peut nous détruire. Je vous ai expliqué un petit peu les conséquences du péché sur la terre, mais il y a une autre notion aussi du péché que j'ai un peu du mal à expliquer. C'est toujours délicat à expliquer, mais je vais essayer quand même. En fait, Dieu est saint. Il ne peut pas être en relation avec le péché. Et en fait, nous, pécheurs, nous ne pouvons pas être en relation avec le Seigneur. Le seul moyen, c'est d'accepter Jésus-Christ dans nos vies. Et quand on a accepté sa mort, en fait, on accepte le cadeau qu'il nous a donné de prendre tous nos péchés. Et en fait, cette action d'accepter la mort de Jésus dans nos vies nous permet en fait d'accepter que le Seigneur est mort sur la croix pour nos péchés. C'est difficile à expliquer, mais en gros, ça nous a lavé. En gros, on a dit oui, Seigneur, j'accepte ce cadeau. Et tous les péchés qu'on a faits sont effacés parce qu'il est mort pour. Mais nous avons le choix aussi de ne pas accepter. Et si nous n'acceptons pas la mort de Jésus, si nous ne croyons pas en lui, si nous ne croyons pas qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, par exemple, on fait quelque chose de mal. On vole quelque chose. Il y a une conséquence, on doit aller en prison, on doit même payer une amende. Et Jésus, en fait, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu payer à notre place cette amende. Parce qu'il ne voulait pas que nous allions en prison. Donc là, pour nous, en l'occurrence, c'est de ne pas aller au ciel, en fait, avec lui, d'être séparé de lui. Et en fait, du coup, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu pour prendre notre amende, pour prendre notre punition sur la croix. Et on a le choix de dire à Jésus, non, je ne veux pas que tu payes mon amende, je veux rester en prison. Non, je ne veux pas que tu payes la conséquence du péché, la conséquence de mes péchés, le prix de mes péchés, je veux rester en prison. En fait, quand on n'accepte pas Jésus, on garde le fardeau, on garde la punition, on garde l'amende en fait qui nous tient en fait. Et c'est vraiment délicat à expliquer, c'est pour ça que j'ai toujours un peu du mal à l'expliquer, mais voilà, en fait, si on n'accepte pas la mort de Jésus sur la croix, on décide, on se place dans une position de dire non, je n'accepte pas le cadeau que tu m'as fait, je n'accepte pas d'être lavé de mes péchés, et on reste avec tous nos péchés, et en gros, nous n'avons pas accès à la vie éternelle avec Jésus-Christ. Car nous ne pouvons pas rentrer au ciel, car nous allons toujours être noirs de péché, pas lavés, etc. Car nous n'avons juste pas accepté le cadeau de Jésus-Christ sur la croix. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris, c'est vraiment délicat à expliquer. Moi encore, avec toutes les années, j'ai du mal à l'expliquer et c'est difficile à comprendre. Donc voilà, j'ai fait de mieux que j'ai pu. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu ce qui était le péché, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Alors pourquoi Jésus est mort sur la croix? Donc cette bougie représente Jésus qui est la lumière du monde. Je la mets là. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus il est mort sur la croix, ça a été épouvantable pour lui parce qu'il a été séparé de son Père. Et bien cette mort en fait qu'il a pris, il a pris le péché à la croix, elle a permis en fait quand il est ressuscité, a permis la suppression de nos péchés en fait. Quand il est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés. Vous voyez tous nos péchés. Vous voyez cet effet
d'aspiration en fait qui se crée avec la bougie, et bien c'est ce que Jésus a fait sur la croix en fait. En mourant sur la croix, Jésus il a pris tous nos péchés, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain. Mais voilà, encore une fois, comme on le dit, un cadeau, ça s'accepte. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, pour prendre tous tes péchés. Maintenant, c'est à toi d'accepter ou de refuser ce cadeau. Le Seigneur, il va jamais t'imposer, il va jamais te forcer les choses. C'est à toi de prendre tes décisions, d'assumer, de prendre tes responsabilités. C'est ce que Dieu veut, que tu sois une personne mature qui prend ses responsabilités, qui assume ses choix. Et donc voilà, c'est à toi aussi de faire ce choix, de choisir Jésus-Christ. Et grâce à ce choix, tous tes péchés seront pris sur la croix. Et grâce à ça, nous pouvons vivre une vie en abondance, sans être dissous et détruits par le péché. Voilà, j'espère que cette illustration et ce petit enseignement vous aura plu, que vous aurez compris un peu plus ce qui s'est passé à la croix quand Jésus est mort et ressuscité. Et voilà, je vous souhaite vraiment de pouvoir rencontrer Jésus, de pouvoir connaître ce que c'est le pardon des péchés et une vie avec lui chaque jour. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.